7e jour du Gradus de l'Avent, je voudrais vous parler de Paramahamsa Yogananda. J'adore Paramahamsa Yogananda parce que il est trop mignon. Alors, il est né à la fin du 19e siècle. Il a été initié par un yogi. Alors, vous savez, c'est toujours ces histoires. En vérité, on ne sait jamais bien par qui ont été initiés des maîtres hindous. C'est pas grave. En tout cas, il a été étudiant en philosophie. Puis, il rentre en fait dans un ordre monastique, ce qui n'a pas dû plaire à sa maman et à son papa, dans un ordre monastique de Swami en 1915, et il obtient une illumination. Il n'y a qu'à lire ses livres, personne ne doute qu'il a obtenu une illumination. Donc, en fait, ce qu'il fait, il fait une chose incroyable, cet homme. En 1920, il émigre aux États-Unis et il crée. Vous savez, c'était l'époque où on créait la théosophie, la fraternité blanche universelle, l'anthroposophie. Et ben lui, il crée la Self-Realization Fellowship en 1920, qui est encore très 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 active aujourd'hui. Donc si vous avez envie de suivre les cours de la Self-Realization Fellowship de Paramahamsa Yogananda, vous tapez ça sur internet, il y a des cours qui vont vous être envoyés de Los Angeles, vous allez les voir, c'est extraordinaire, c'est une vraie école spirituelle. Alors, c'est très centré sur le Kriya Yoga et la méditation. Alors, Kriya Yoga, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. En fait, c'est le yoga de la vie quotidienne, c'est le yoga pour apprendre à vivre. Donc, ça permet de comprendre comment vivre et apprendre à être le meilleur être humain possible. Parce qu'en fait, c'est un peu comme dans une religion, hein, d'ailleurs c'est une religion, donc ce qui veut dire, ça s'appelle hindouisme cette religion, donc ça veut dire en fait que si vous êtes un être humain, bah, globalement vous devez apprendre comment vivre, vous n'allez pas l'apprendre à l'école, parce qu'à l'école on apprend l'étape de communication, comment faire les problèmes, comment résoudre des problèmes de techno, comment réguler un chauffage. Si vous faites de la techno 5e comme moi, vous allez voir comment réguler un chauffage dans un appartement, mais vous n'allez pas apprendre comment vivre. Paramahamsa Yogananda, dans la Self-Realization Fellowship, vous apprend comment vivre. Et ça marche. Donc, lui, si vous voulez, il est connu pour être l'auteur d'un seul livre. D'ailleurs, c'est comme ça que moi je l'ai trouvé. Il est l'auteur donc d'un livre initiatique qui s'appelle Autobiographie d'un yogi. Donc, c'est une biographie spirituelle qui relate l'évolution donc de la compréhension d'un être humain sur la Maya et donc la réalité. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il vous raconte sa vie, mais en fait sa vie on s'en fout. Il vous raconte son illumination. Il vous raconte qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne un grand sage. Et en fait c'est très intéressant parce que c'est très sincère. Ça a pas pris une ride, même si le livre maintenant il a plus de 100 ans, un truc comme ça. Et en fait c'est quelqu'un, si vous voulez, qui livre son parcours effectivement jusqu'au seuil en fait de passer de l'autre côté tout en restant vivant. Alors, son enseignement, ce sont les Kriya Yoga. En français, les Kriya Yoga, c'est quoi? Alors j'ai tout noté, hein. Donc, ça favorise l'éveil par donc les asanas, les postures de yoga, vous savez, voilà les postures de yoga, des enseignements, hein, on suit des enseignements, du pranayama, c'est la respiration sacrée, de la méditation, de la concentration de l'esprit, le chant des mantras, le service désintéressé. Globalement, une religion. C'est-à-dire que normalement, si vous allez à un cours de yoga, vous croyez bêtement à prendre des postures pour plus avoir mal au dos, mais pas du tout. Vous êtes en train, en fait, de faire un petit bout d'une grande discipline spirituelle. Alors, en vérité, Paramahamsa Yogananda fait un programme intégral de moines hindouistes pour les occidentaux. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé, et c'est ce qu'on lui reproche, hein, les maîtres hindous lui reprochent ça, c'est d'essayer, en fait, de rendre ça plus homogène à notre culture, de manière en fait à faire que le pont entre les deux cultures soit moins important. Et en fait ça marche très bien, il le fait formidablement, mais en même temps attention, c'est pas une adaptation des enseignements traditionnels, ce sont très exactement ces enseignements. Moi c'est ça qui m'a absolument fasciné, parce que par ailleurs vous avez compris que je lisais beaucoup de maîtres hindous et que donc j'étais très proche de ça. Donc en fait c'est pas du tout un vulgarisateur, c'est un maître hindou traditionnel qui simplement, si vous voulez, a le génie de nous faire comprendre à nous occidentaux des choses avec des images, avec une manière de faire qui nous parle totalement. Alors quelques citations. Alors vous allez voir les citations, c'est pas rigolo quoi, c'est des citations vraiment de la Vedanta. Donc il dit « Le but divin de la création, dans la mesure où il est accessible à l'entendement, est exposé dans les Védas ». On avait compris. Les rishis ont enseigné que chaque être... Alors les rishis, c'est les grands maîtres spirituels. Les rishis ont enseigné que chaque être humain a été créé par Dieu en tant qu'âme qui doit manifester uniquement un aspect particulier de l'infini avant de réacquérir son identité absolue. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous venez sur Terre, vous vous rappelez pas que vous êtes Dieu. Donc en fait, que tout le chemin d'expérience que vous allez avoir sur Terre va vous remettre, j'allais dire, en état de purification, d'où toute la purification par le Kriya Yoga, pour que vous deveniez enfin à nouveau cette petite étincelle incroyable
de Dieu, mais chargé de toute l'expérience que vous aurez passée. Et c'est là, en fait, où vous apportez quelque chose à Dieu, car Dieu, on le voit ailleurs, en fait, dans les Védas, se réjouit de l'expérience qu'il fait à travers chaque être humain. Une autre citation de Paramahamsa Yogananda, pardon, je vais y arriver. Alors, Paramahamsa Yogananda, ça veut dire la très grande âme à travers le yoga, un truc dans le genre. Hein. Bien que promettant le bonheur, le péché conduit au malheur. Ben oui, parce qu'en fait, à chaque fois que... alors ça fait très chrétien, en fait, dans la manière de dire. Enfin, je veux dire, ben voilà, ça fait très culpabilisant, exactement. Ça fait pas chrétien, ça fait culpabilisant. Donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que si vous faites des choses qui sont, j'allais dire, négatives, en vérité, ça va se retourner contre vous. Et en fait, ça va vous charger en karma et vous allez passer votre temps à courir derrière les récompenses. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous ayez une cage avec 10 petits lapins blancs. Vous ouvrez la cage parce que vous êtes très fâché, vous voulez faire quelque chose, j'allais dire, voilà, pour marquer à quel point vous êtes fâché, et après vous allez passer un certain nombre d'années à courir derrière vos lapins qui se sont évadés et décuplés dans la nature. Et en fait, c'est la même chose, le karma, c'est, vous pensez, vous ouvrez la boîte aux lapins. Bon. Alors, c'est donc un enseignement spirituel très classique qu'il a, mais il est plein d'humour, il est plein de gentillesse. Alors, moi j'avais 15 ans, en fait, quand j'ai lu Paramahamsa Yogananda, c'est une année où j'ai lu énormément de choses, et grâce à lui, en fait, je me rappelle vraiment que j'ai tout à coup compris ce que c'était que la Maya. Donc là encore, j'ai pas relu hein, pour faire cette vidéo autobiographie d'un yogi, donc c'est sur mes souvenirs. Donc, voilà à peu près ce qu'il décrit. Il dit on est dans une salle de cinéma, on est assis. Donc nos expériences, elles sont projetées par un vidéoprojecteur derrière. Enfin, à l'époque, en 1915, c'était un vidéoprojecteur sur un écran. Et on est assis, on n'est passif, on est devant. En fait, on n'a pas la main sur le vidéoprojecteur qui nous projette notre film. Et en fait, on passe notre temps d'une certaine manière à regarder ça et à s'identifier aux émotions du film. Alors qu'en fait, il suffirait de se lever et d'arrêter le film pour être dans la réalité. Et en fait, ça m'a tellement marqué ce qu'il a dit que tout à coup, j'ai compris, j'ai envie de vous dire, dans ma chair, très profondément, que d'une certaine manière, on était d'une certaine façon l'otage on va dire, d'un espèce de replay. Alors, ça va s'appeler samskara hein, en hindou, d'un replay antérieur qui n'ont rien à voir avec notre identité profonde et qui n'est d'une certaine façon que au fond, j'ai envie de vous dire, un espèce de fil dans lequel on se fait complètement, on va dire, prendre en otage et qui nous vole toute notre liberté et toute notre joie. Alors, j'ai commencé à lire, hein, la première fois que j'ai lu Autobiographie d'un yogi, je l'ai lu à 15 ans, je l'ai lu peut-être pendant 10 ans, et c'est vrai que pour moi, ça a été essentiel parce que, en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il pouvait y avoir un chemin jusqu'à l'illumination et que c'était pas non plus quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui tombait ou pas, voyez, du ciel. C'est-à-dire que moi, ça m'a donné beaucoup de courage pour arriver d'une certaine manière à commencer à me mettre sur une voie qui soit une voie d'amélioration personnelle, de transformation, notamment à travers les 8 yogas qu'il propose, que j'ai tous pratiqués avec enthousiasme.